Pour permettre une reprise attendue par ses pratiquants, la FFR propose un accompagnement de ses clubs autour d'un programme conçu par la direction sportive en collaboration avec la commission médicale et le service juridique de la FFR. Si la reprise doit se faire conformément aux recommandations du Haut Conseil de santé publique, les objectifs de ce plan doivent permettre une activité physique et ludique en évitant les risques d'exposition au virus et en privilégiant les mesures de protection collective pour tous les licenciés à partir de 5 ans. Afin de permettre la bonne application de ce programme, un Covid Manager sera chargé d'adapter le projet à la situation régionale dans les ligues, les départements et les clubs. Tout au long de ce retour progressif, les règles du socle de déconfinement devront être respectées comme venir en tenue, se laver régulièrement les mains, ne pas cracher sur le terrain, apporter sa bouteille ou sa gourde marquée à son nom, ou maintenir une distance physique d'au moins 1 mètre à l'arrêt, 5 mètres lors de la marche, 10 mètres lors de la course. Le programme comprend 6 phases progressives. La Commission fédérale de gestion de la crise Covid-19 décidera en fonction des décisions des autorités sanitaires le passage d'une phase d'entraînement à l'autre dans chaque territoire. Stade Rugby 0, diagnostic joueur. Avant de reprendre l'entraînement en club suite au confinement, chaque joueur doit, en plus de l'auto-évaluation quotidienne, répondre à des questions sur son état de santé. Stade Rugby 1, parcours individuel sans ballon. Le retour sur le terrain se fera progressivement avec des séances d'entraînement par petits groupes. 10 personnes maximum, y compris l'entraîneur, sans contact et d'une durée de 45 minutes à moins de 80% de la fréquence cardiaque maximale. On travaillera au cours de cette phase sur des parcours et exercices individuels. Stade Rugby 2, parcours individuel avec ballon. Comme lors du stade 1, les séances d'entraînement se feront par petits groupes, 10 personnes maximum, sans contact et d'une durée de 45 minutes à moins de 80% de la fréquence cardiaque maximale. On introduit le ballon avec de la technique de manipulation, pieds-mains, sur des parcours et exercices individuels. Stade Rugby 3, situation avec passe. Comme lors des stades 1 et 2, les séances d'entraînement se feront par petits groupes, 10 personnes maximum, sans contact et d'une durée de 45 minutes à moins de 80% de la fréquence cardiaque maximale. Des parcours collectifs et des jeux de passe sans contact seront au cœur de cette phase. Stade Rugby 4, situation avec jeu à toucher. Les séances d'entraînement se feront avec des groupes plus larges. Pendant 1 heure à 1h30 maximum, on introduit des situations d'opposition à travers des parcours collectifs et des jeux à toucher. Stade Rugby 5, situation avec contact. Comme pour la phase 4, les séances d'entraînement se feront avec des groupes plus larges. Au programme, parcours collectif, situation d'entraînement et jeux avec contact. Stade Rugby 6, matchs amicaux. Comme pour la phase 4 et 5, les séances d'entraînement se feront avec des groupes plus larges. Pour cette dernière phase, parcours collectif, situation d'entraînement et jeux avec contact.